merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Je vais prier. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux 4, verset 2, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » Maintenant, je vais prier que vraiment la parole de Dieu qui va être annoncée par le Saint-Esprit de Dieu à travers ma bouche, je vais prier vraiment que ce soit pas la chair et le sang qui puissent parler ce matin. Mais je vais surtout prier que vraiment la parole de Dieu puisse trouver dans les cœurs de chacun d'entre nous la foi. Ce passage nous a dit que la bonne nouvelle a été annoncée. La parole leur fut annoncée. Mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et la parole, nous savons qu'elle est puissante. La parole a vraiment une puissance que nous ne soupçonnons même pas. Mais si la parole ne trouve pas la foi chez nous pour pouvoir agir, la parole ne va nous servir à rien. Merci Seigneur. Père, ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce temps d'adoration. Merci parce que nous avons senti ta présence au milieu de nous. Qui sommes-nous pour que tu puisses nous faire grâce de ta présence, Père? Qui sommes-nous pour que tu puisses descendre au milieu de nous, Papa? Seigneur, c'est une grâce et nous le reconnaissons, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Maintenant, Seigneur, comme Jésus-Christ, ton Fils, nous l'a enseigné, nous voulons vraiment enseigner ta parole chaque jour. Maintenant, nous allons entendre ta parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Que ma bouche soit comme ta bouche, Seigneur. Et maintenant, je prie, Père, que vraiment, Seigneur, ta parole puisse trouver en chacun la foi nécessaire pour que la parole puisse agir. Ta parole qui est comme un marteau, qui brise n'importe quel roc. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole qui édifie notre foi, qui crée en nous la foi. Seigneur, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, Papa, puisse trouver la foi, Seigneur, nécessaire, Père, afin qu'elle puisse agir dans nos vies, afin qu'elle puisse transformer nos vies. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons transformer la vie de qui que ce soit, mais c'est ta parole, Seigneur. C'est pour cela que nous prions ce matin, oui, que ta parole trouve la foi en chacun d'entre nous, afin d'agir par le puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Merci Seigneur. Nous allons parler, nous allons continuer avec la foi. Dimanche dernier, nous avons parlé de la foi et nous avions vu comment avoir la foi. Nous avons cité quelques points clés pour pouvoir avoir la foi. Donc nous allons continuer toujours sur cette série, sur ce thème de la foi. Donc dimanche dernier, nous avons vu que pour pouvoir avoir la foi, il nous faut renverser tous les raisonnements que nous avons qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc la foi vraiment veut entrer en nous, mais il y a des raisonnements, des manières de penser qu'on a accumulées depuis que nous sommes petits et qui nous empêchent vraiment de pouvoir avoir une foi solide, une foi ferme. Donc première clé pour pouvoir avoir la foi, c'est renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans nos vies. La deuxième clé que nous avions vue pour pouvoir avoir la foi, c'est sélectionner ce qu'on entend. Il faut faire très attention à ce qu'on entend puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc notre deuxième clé, c'est sélectionner ce qu'on entend. La troisième clé, c'est faire attention à nos fréquentations. Car la Bible nous dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il nous faut vraiment sélectionner nos amis proches. Nous pouvons parler avec tout le monde. Nous pouvons rire avec tout le monde. Nous pouvons vraiment être amis avec tout le monde. Mais nous ne devons pas vraiment passer la majorité de notre temps avec des personnes qui brisent la foi. Donc nous devons faire attention à nos fréquentations concernant la foi. Si nous voulons avoir la foi, si nous voulons que nos foi soient fortifiées. Donc cela nous donne notre troisième clé qui est attention à nos fréquentations. Quatrième clé, c'est demeurer dans la foi. Demeurer dans la foi comment?
demeurer dans la parole de Dieu, s'asseoir dans la parole de Dieu, chaque jour écouter la parole de Dieu, pas seulement la lire, parce que la foi ne vient pas de ce qu'on lit, la foi vient de ce qu'on entend, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour cela qu'il est essentiel que nous puissions mettre ça en pratique dans nos vies. Nous devons chaque jour demeurer dans l'écoute attentive de la parole de Dieu, pas juste écouter pour écouter, mais écouter de façon attentive afin que la parole de Dieu puisse vraiment agir dans nos vies et créer la foi nécessaire pour qu'elle puisse aller encore plus loin avec nous. Ce matin, nous allons continuer avec la foi et nous allons parler de la foi en tant que pilier. Dans la vie chrétienne, nous avons deux piliers principaux. Un pilier, c'est quoi? Le pilier dans un bâtiment, c'est un genre de poteau, un gros poteau qui soutient un bâtiment. Donc, ce qui veut dire qu'on va prendre l'exemple de Samson. Samson avait été lié dans un grand bâtiment où il y avait 3000 personnes. Ce bâtiment-là avait deux piliers centrales. Et c'est là que Samson a demandé qu'on puisse le mettre, parce qu'il savait que rien qu'en déplaçant ces deux piliers-là, tout le bâtiment, si c'est un bâtiment qui pouvait soutenir et qui pouvait prendre 3000 personnes, cela veut dire que c'était un gros bâtiment. 3000 personnes, c'est énorme. C'était donc un gros bâtiment. Et pourtant, ce gros bâtiment était appuyé sur deux piliers. Que sur deux piliers. Deux piliers qui étaient solides puisqu'ils arrivaient à tenir le bâtiment. Et pourtant, lorsque Samson a attaqué ces deux piliers-là, eh bien le bâtiment s'est écroulé totalement. Ce qui veut dire qu'un pilier, c'est vraiment quelque chose de clé dans nos vies. Un bâtiment, c'est ce qui est tenu par le pilier. Et ce matin, nous allons voir que la foi fait partie des deux piliers de la vie chrétienne et de la vie de l'Église. Donc, l'un des piliers de la vie chrétienne, c'est la repentance. Et ce matin, nous allons parler du pilier de la foi. Donc, un pilier, tu sais que si on renverse le pilier, si on attaque le pilier d'une maison, le bâtiment s'écroule. Ça, on l'a bien compris. Même si c'était un bâtiment merveilleux, même si c'était un bâtiment avec une belle architecture, même si c'est un bâtiment avec de beaux dessins, ou bien avec une belle peinture, ou bien avec une belle tôlerie, ou bien vraiment une belle toiture. Peu importe comment c'était beau, peu importe les œuvres caritatives qui se faisaient dans ce bâtiment. Ça veut dire que ce bâtiment peut-être habitait de bonnes œuvres, des œuvres pour aider des gens. Peu importe ce qu'il y avait dans ce bâtiment, peu importe la beauté, la grandeur, l'efficacité de ce bâtiment, si les deux piliers ou le pilier de ce bâtiment est attaqué, eh bien le bâtiment s'écroule, peu importe ce qu'il avait, peu importe sa beauté, peu importe les bonnes œuvres que ce bâtiment permettait de faire. Les piliers attaqués égale bâtiment écroulé. La foi est un pilier de notre vie chrétienne. La foi est le pilier de l'Église. La foi en Jésus, c'est la base, c'est le pilier de la vie chrétienne. Et cette foi est sur le fondement de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, celui qui bâtit son pilier, sa maison, sans fondement, c'est-à-dire sans la parole de Dieu, eh bien, son bâtiment va s'écouler. Oui, il va construire son bâtiment. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne va faire de belles œuvres. Elle va peut-être même se tuer à la tâche à l'église. Elle va faire toutes sortes de tâches à l'église. Elle va être dans toutes les réunions, dans tous les jeûnes. Elle sera dans toutes les activités de l'église. Mais si sa vie n'est pas basée sur le fondement de la parole de Dieu et que son pilier qui est la foi soit solidement appuyé sur la parole de Dieu, eh bien, toutes ses œuvres ne serviront à rien. Toute sa vie va basculer quand même à un moment donné. Peu importe le petit vent qui va souffler, la vie du chrétien qui n'a pas sa foi en Jésus-Christ, sa foi basée sur la parole, les fondements de la parole de Dieu, eh bien, c'est une vie chrétienne qui n'est pas stable et qui va se renverser quand même à un moment donné. C'est des œuvres qui vont se faire, mais des œuvres qui ne vont pas porter du fruit. C'est des œuvres qui vont se faire, mais c'est des œuvres qui vont être inutiles. Pourquoi? Parce que la foi a besoin d'être solide et on a besoin de comprendre et de le savoir que la foi est le pilier de la vie chrétienne. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu
dans Marc chapitre 11, verset 22, la Bible nous dit, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. La parole de Dieu nous dit, ayez foi en Dieu. La foi, vraiment, c'est un commandement de Dieu. Ailleurs encore dans le livre de Marc, la Bible nous dit, voici mon commandement. Croyez en Dieu. C'est un commandement. C'est vraiment un principe biblique avec lequel on ne peut pas rigoler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté de la foi. Beaucoup de chrétiens s'investissent vraiment dans la vie chrétienne, s'investissent vraiment dans l'évangile, dans l'œuvre, ils font du bien aux autres, ils aident les malades, ils vont visiter les malades, ils évangélisent, ils aident l'église, ils sont à fond dans l'église, mais la foi n'est pas fortifiée. Cela veut dire qu'on se dit que bon, la foi, c'est là où on ne fait pas un effort vraiment pour pouvoir que nos foi soient fortifiées. Cela se voit comment? Ce sont des personnes qui négligent la parole de Dieu, tout simplement. Ils sont à fond dans l'évangile de Christ, ils sont à fond dans les jeunes, ils sont à fond dans le travail, ils sont à fond dans la visite des malades, ils sont à fond dans la visite des prisonniers. Et puis on voit que leur vie est une vie détruite, une vie misérable. Pourquoi? Parce que le pilier du bâtiment qu'ils sont en train de construire n'est pas solide. Donc cela veut dire que oui, quand on a accepté Jésus, on a cru en Jésus, mais on n'a pas pris le temps de fortifier nos foi à l'aide de la parole de Dieu. Même si tu as eu la foi lorsque tu as accepté Jésus, si la foi n'entend pas la parole de Dieu, ce pilier-là va se fragiliser. Et le jour où il y a un vent qui va passer, eh bien le bâtiment tout entier va s'écrouler. Et après on va dire, mais comment ça se fait? J'ai fait de bonnes œuvres, je suis dans tous les jeûnes, je suis dans toutes les réunions, je suis à l'église jour et nuit, je suis vraiment soumise à mon pasteur, je suis soumise à mes prédicateurs et pourtant, ma vie s'écroule. Un vent passe, ma vie s'écroule. Pourquoi? Le pilier de la foi qui a été négligé. On n'a pas pris soin de ce pilier. Or, c'est ce pilier qui soutient le bâtiment que nous sommes, l'édifice que nous sommes. La parole de Dieu nous dit que nous sommes un édifice et que chacun de nous, vraiment, nous devons vraiment prendre soin de cet édifice, premièrement, en prenant soin du pilier qui est la foi. La foi, c'est vraiment un pilier important. Parfois, nos pasteurs, nos prédicateurs, ils s'égosillent à prêcher la parole, à annoncer la bonne nouvelle, les évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle. Mais si la bonne nouvelle ne trouve pas la foi pour pouvoir agir, eh bien cette bonne nouvelle ne va servir à rien à celui qui est là, qui écoute. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à avoir la foi. La Bible nous dit, ayez la foi. Jésus, il nous dit, ayez foi en Dieu. Lorsqu'on va dans la version de la parole de Dieu sur la Bible juive, c'est-à-dire que c'est la Bible qui a été traduite directement de l'hébreu, donc il nous dit exactement, ayez la foi qui vient de Dieu. C'est encore plus clair. Ayez la foi qui vient de Dieu. Donc lorsqu'on te dit qu'il faut avoir la foi, ce n'est pas à toi de t'efforcer d'avoir la foi. La foi vient de ce que tu entends. Donc c'est à toi vraiment, à chacun d'entre nous, de toujours faire en sorte d'entendre la parole de Dieu pour que nos foi soient fortifiées. Donc nous devons vraiment travailler à cela parce que le Seigneur nous a dit, ayez la foi qui vient de Dieu. Ça veut dire que Dieu a tout mis en place pour que nous puissions avoir une foi ferme. Maintenant, c'est nous qui devons faire en sorte de pouvoir avoir cette foi, de pouvoir avoir vraiment le nécessaire pour que cette foi en Dieu soit fortifiée. Donc, la foi est vraiment un pilier central. Si ta foi est ébranlée, c'est pour cela que il ne faut pas négliger du tout ce qu'on entend. Il ne faut pas négliger du tout nos camarades, ceux avec qui on parle régulièrement. Parce que du moment que ton fondement, ton pilier est ébranlé, ébranlé pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas suffisamment entendue dans nos oreilles. Si nous passons notre temps à écouter seulement les mauvaises nouvelles, les mauvais conseillers, notre foi va être ébranlée, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et si notre foi est ébranlée, ça veut dire que le pilier principal qui bâtit, qui maintient le bâtiment que nous sommes, le temple que nous sommes, il est fragile. Ce qui veut dire qu'à partir du moment qu'il y a un vent,
à partir du moment qu'il y a une petite épreuve, à partir du moment qu'il y a une petite parole, quelque chose qui est là, qui arrive, eh bien, notre pilier s'écroule. Et si le pilier s'écroule, tu sais déjà que peu importe la taille du bâtiment, peu importe la beauté du bâtiment, peu importe l'utilité du bâtiment, il va s'écrouler quand même parce que le pilier central, la foi, est fragilisé. Donc nous comprenons que la foi est vraiment un pilier dont nous devons prendre soin. La Bible nous dit vraiment plusieurs choses importantes concernant la foi. La Bible nous dit que la foi, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. La Bible est encore plus claire. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Cela veut dire que même si tu visites les malades, même si tu fais toutes sortes d'œuvres, même si tout ce que ton pasteur te demande de faire, tu le fais, même si tu es là dans tout ce qu'il y a à faire comme œuvre dans l'église, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas être guéri. Il dit que c'est la prière de la foi qui guérit le malade. Ce qui veut dire que sans la foi, la guérison ne peut pas être là. Vous savez, Jésus qui est Jésus, Jésus qui est Fils de Dieu, ne peut pas agir sans la foi. Regardez lorsqu'il est arrivé dans cette ville, Bethsaïda, ou bien dans l'autre ville où il était né, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit clairement que Jésus n'a pas pu faire grand-chose comme miracle lorsqu'il est arrivé dans cette ville. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Dans cette ville, on ne croyait pas en Jésus-Christ. Parce qu'ils connaissaient Jésus, ils ne croyaient pas. Dans une autre ville encore, ce n'était pas parce qu'ils connaissaient Jésus, c'était à Bethsaïda. C'est tout simplement, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas en la parole de Dieu. Et à cause de cela, Jésus n'a pas pu faire des miracles. Il n'a pas pu faire grand-chose. Il a pu faire 2-3 petits miracles, 2-3 petites guérisons, mais il n'a pas pu agir, il n'a pas pu faire de miracles. Donc cela nous montre bien que la foi est vraiment un pilier et que sans la foi, même Jésus ne peut rien faire pour nous. Vous savez, à Bethsaïda, lorsque vous allez lire cette histoire dans Bethsaïda, vous allez voir que Jésus est allé pour pouvoir guérir, puisque l'annonce de la parole de Dieu doit s'accompagner de miracles et de guérisons. Jésus est tombé sur un aveugle. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était obligé de dire à l'aveugle, viens, on sort de ta ville. Jésus a sorti l'aveugle de la ville parce que c'était une ville d'incrédules. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait cette guérison. Il a passé sa salive sur les yeux de cet aveugle. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la première fois, tu vas voir que c'est la seule fois où dans la parole de Dieu que Jésus a dû faire 2 fois l'action pour que cette personne puisse être guérie. D'habitude, quand Jésus, eh bien, il dit sois guéri, il est guéri. Mais là, il a dû faire 2 interventions. La première fois, il a commencé à voir. Cet homme a commencé à voir. Mais il voyait flou. Il voyait comme si c'était les hommes, il confond les hommes et les arbres, il ne voyait pas trop bien. Jésus a dû intervenir une 2e fois. Et c'est là que cet homme a vu. Pourquoi? Problème d'incrédulité. Cet homme sortait d'un endroit où la nation est incrédule. C'est pour cela que dimanche dernier, nous avons dit que nous ne devons pas nous conformer, donc c'était vendredi à l'étude biblique, nous avons dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Même si autour de nous, il y a de l'incrédulité, même si autour de nous, le peuple ne croit pas, les autres ne croient pas, mais je ne dois pas me conformer à ce siècle. Mais je dois me concentrer sur la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu afin que ma foi puisse vraiment être fortifiée. Et cet aveugle, la première fois, il était encore dans l'ambiance vraiment de l'incrédulité de sa ville. C'est pour cela qu'il a vu flou au départ. La 2e fois, cet homme s'est basé, s'est appuyé sur la parole de Dieu, qui fait que là, eh bien, il a vu clairement. Donc, ce qui veut dire, ça nous montre clairement que Jésus, même Jésus, ne peut rien faire si nous n'avons pas la foi. On aura beau prier, on aura beau faire des œuvres, on aura beau se fatiguer à jeûner, à chanter. On peut jeûner 365 sur 365, on peut prier 365 sur 365. Si la foi n'est pas là, cela ne servira à rien. Dieu ne peut rien faire sans la foi dans nos vies. C'est très difficile. Donc, nous comprenons bien que la foi
est un pilier que nous ne pouvons pas négliger. On ne peut pas dire « Ah mais non, c'était écrit, la foi de plus d'un se refroidiront. » Non, l'amour de plus d'un se refroidiront, mais pas la foi. Ah oui, mais comprends, on est dans c'est la vie qui est comme ça. Parfois, on a même trouvé une phrase, les chrétiens d'aujourd'hui ont trouvé une phrase pour pouvoir excuser le manque de foi. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que pour qu'un bobo puisse être guéri, il faut voir le bobo. Il faut dire, ah, j'ai un bobo. Mais si tu vois le bobo et puis tu dis, ah mais non, j'ai pas vu le bobo n'existe pas. Non. Il faut voir le bobo, comme ça tu sais comment tu dois soigner ce bobo-là. Lorsqu'il y a un problème de foi, il faut dire, Seigneur, je reconnais que ma foi est ébranlée. Je reconnais que ma foi s'est affaiblie. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas donner une excuse en disant, beaucoup de chrétiens donnent des excuses. Ah oui, si bagaille l'a pas faite, c'est parce que c'était pas volonté bon Dieu. On se cherche vraiment des excuses. Sachez qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, Dieu nous laisse faire et ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc là où je veux en venir, c'est-à-dire que nous cherchons vraiment trop d'excuses à notre problème de foi. Mais Dieu aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné sa parole, afin qu'aujourd'hui nous puissions fortifier nos foi. Nous devons reconnaître nos foi, nous devons analyser notre tête avec sincérité, analyser ce que nous sommes avec sincérité, analyser nos foi. Beaucoup de personnes parfois disent, mais je reçois la guérison, je reçois la guérison. Mais derrière, est-ce que dans nos cœurs réellement on croit en cette guérison? On dit je reçois la guérison, mais est-ce qu'on croit réellement en cette guérison? Je reçois la guérison, mais vous connaissez, c'est normal, la société d'aujourd'hui, tout le monde a mal d'eau. Bon, c'est bagarre comme ça, c'est la vie, c'est pas la vie, c'est les hommes. Il ne faut pas se résigner à se conformer au siècle présent. Ce n'est pas parce que dans le siècle présent, dans la société française, il y a des statistiques qui disent que le mal de dos est devenu vraiment un fléau en France. Et ce n'est pas parce que c'est écrit sur les statistiques que cela veut dire que cela doit rester dans ma vie. Si j'ai dit oui, je reçois la guérison, et derrière je dis mais non, mais c'est normal, c'est un fléau normal, le mal de dos, eh bien cela veut dire que la foi n'est pas là. Je dis que bon, j'ai la foi. Regardez l'exemple de cette femme qui croyait que vraiment son fils allait être guéri. Eh bien, elle a emmené son fils pour la guérison avec les problèmes de pied. Si elle n'avait pas la foi, elle aurait emmené l'enfant, mais elle n'aurait pas emmené les chaussures pour que lorsque l'enfant est guéri, eh bien qu'il puisse vraiment mettre ces chaussures-là et marcher. Mais comme la foi était là, elle a ramené les chaussures. La foi agit. La foi vraiment, eh bien, il y a une œuvre, il y a une action qui est vraiment dirigée par la foi. Donc vraiment, nous devons vraiment comprendre et réaliser l'importance de la foi dans nos vies. Nous recentrer sur l'essentiel. Ne pas nous éparpiller, mais nous recentrer sur l'essentiel. Tu es un bâtiment. Dieu a commencé une belle œuvre en toi et il l'achèvera. Seulement, aie conscience que tu dois prendre soin de ce pilier principal de ta vie qui est la foi. Prends-en soin. Ne laisse pas ce pilier-là, ne laisse pas les termites manger ce pilier-là. Vous savez, les termites, ce sont des bestioles qui sont vraiment désagréables. Tu ne les vois pas en fait, mais elles sont là et elles sont en train de manger l'intérieur du poteau. Donc, ne laissez pas les termites. Les termites, c'est quoi? C'est quand tu es là et tu écoutes vraiment toutes ces personnes ou tous ces gens ou tous ces réseaux qui te disent « Ah oui, mais c'est fini, c'est la fin du monde. De toutes les façons, c'était ça qui était écrit. » Non, ne laisse pas ça, ce sont les termites. Ils te rongent à l'intérieur. Tu dis « Mais non, ça n'a pas fait rien. Écoutez, ça, c'est pas grave. » Tu dis « Non, ça ne me fait rien. J'écoute les paroles des gens, j'écoute les réseaux sociaux qui donnent tout le temps de mauvaises nouvelles. Ça ne me fait rien. » Sache que ce sont comme les termites. On ne voit pas, mais ils sont à l'intérieur et ils rongent le poteau, le pilier de ta foi. Protège ta foi, ton pilier, parce que les termites, c'est ça. Ils ont mangé l'intérieur. Et tu dis, mais si j'ai la foi, ça veut dire que comme tu vois le revêtement du pilier, tu dis, oui, j'ai la foi. Mais en réalité, les termites ont déjà mangé tout l'intérieur de ta foi. Tu penses que la foi est encore là, et pendant ce temps-là, les termites sont déjà passés. Et puis lorsqu'on met seulement le doigt, qu'est-ce qui se passe? Le pilier tout entier tombe. Même si un petit vent, une petite maladie
nuit, eh bien, le pilier tombe. Pourquoi? Parce que le pilier avait été rongé de l'intérieur. Le pilier n'a pas été fortifié par la parole de Dieu qu'on entend. Le pilier, vraiment, on n'a pas pris soin de ce pilier. Il faut prendre soin de ce pilier. La Bible, vous savez, lorsqu'on construit un poteau, un pilier, eh bien, une maison notamment, et si le pilier, par exemple, est en bois, je ne sais pas si on fait des piliers en bois, mais si, par exemple, on fait un pilier en bois, eh bien, on va faire un traitement anti-termite. Surtout que si on sait qu'il y a des termites autour, on va faire un traitement anti-termite. Donc, le traitement anti-termite permettra que lorsque la termite va essayer d'attaquer, il ne pourra rien faire. Mais c'est pareil pour nous. Nous savons maintenant que le pilier de notre foi, c'est lui qui soutient notre vie chrétienne. Eh bien, nous devons tout faire pour pouvoir vraiment faire ce traitement anti-foi. Le traitement anti-foi, c'est quoi? Écoute la parole chaque jour. Écoute la parole chaque jour. Refuse de commencer ta parole par les mauvaises nouvelles. Refuse de commencer ta parole par le commérage. Refuse de commencer ta journée par le journal qui malheureusement annonce des mauvaises nouvelles régulièrement. Donc, il faut refuser de commencer notre journée par ça. Il faut commencer par la parole de Dieu. Vraiment faire ce traitement anti-foi avant même de démarrer notre journée. Et pendant la journée encore, continuer de faire ce traitement anti-foi. Car la foi est le pilier du bâtiment que nous sommes. Si cette foi est atteinte, eh bien, lorsqu'il y aura un petit vent, notre pilier va tomber. La foi, non seulement la foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Non seulement sans la foi, Jésus ne peut pas agir. Sans la foi, on ne peut pas guérir. Mais en plus de ça, la foi est l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Nous le voyons dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 6, versets 27 à 29. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père a de Dieu, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, non seulement la foi nous permet à Jésus d'agir, non seulement la foi permet la guérison, non seulement sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais en plus, la foi est l'œuvre que nous devons faire. Ces hommes ont dit, mais comment faire pour faire l'œuvre de Dieu? Parce que tu nous dis qu'il ne faut pas travailler aux choses de ce monde, il ne faut pas travailler à la nourriture qui périt, tu nous dis qu'il faut travailler à l'œuvre de Dieu. Mais comment faire pour travailler à l'œuvre de Dieu? Et Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui, Jésus, que Dieu vous a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à partir du moment que nous avons la foi, toutes les autres choses vont suivre. À partir que nous avons la foi, toutes les œuvres qui doivent se faire vont se faire parce que là, Jésus l'a dit clairement, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est pour cela que vraiment, il ne faut pas se cacasser, se fatiguer dans l'œuvre tant que ta foi fait l'œuvre. Mais surtout, première chose que tu dois faire, c'est bâtir ta foi. Fonde ta foi sur la parole. Laisse la parole de Dieu entrer dans tes oreilles tous les jours. Ne passe pas une journée sans entendre la parole de Dieu, afin que ton pilier puisse être solide. Est-ce que vous nous avez donné l'opportunité de rentrer dans votre maison et nous espérons véritablement que le Seigneur vous a touché en ce matin à travers sa parole, à travers l'adoration que nous l'avons portée en ce matin. Soyez tous bénis. Je vais prier afin de clôturer le moment que nous avons passé devant le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom. Nous te remercions, Père, pour ce si bon moment, Seigneur Dieu. Merci encore pour ta parole et nous pensons, Seigneur Jésus, nous savons que tu as touché, Seigneur Dieu, le cœur de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que cette parole, Seigneur Dieu, va faire son chemin, Seigneur, dans le cœur de chacun d'entre nous, afin qu'il y ait une transformation, Dieu puissant, en chacun d'entre nous, Père. Que cette graine, Seigneur Jésus, de ta parole puisse encore germer et pousser en chacun d'entre nous, Papa. Nous glorifions ton nom, nous t'exaltons, Seigneur Dieu, nous magnifions ton nom, nous remettons le reste, Seigneur Jésus, de la journée entre tes mains, Seigneur, que nous puissions encore t'exalter, te glorifier à travers tout ce que nous allons faire, Père éternel.
Nous t'exaltons. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta grâce. Et le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et nous vous disons à très très bientôt. Que bon Dieu bénisse. Amen. Amen.